Tu touches ton salaire le premier du mois. Le 20, il ne reste presque rien. Et tu ne sais même pas où c'est parti. Ce n'est pas une question de revenus, c'est une question d'erreurs qu'on répète tous sans les voir. Voici les 5 erreurs financières que la majorité des gens font avant 25 ans et comment les éviter à partir d'aujourd'hui. La première erreur, c'est de ne pas avoir de budget, même basique. Beaucoup de gens pensent que faire un budget, c'est se priver. En réalité, c'est l'inverse. C'est savoir où va ton argent pour pouvoir en garder une partie. Une méthode simple qui existe depuis des décennies, la règle du 50-30-20. 50% de ton revenu pour les besoins essentiels. Loyer, courses, transport. 30% pour les envies, sorties, loisirs, plaisirs. 20% pour l'épargne ou le remboursement de dettes. Tu n'as pas besoin d'un tableau Excel complexe. Une simple note sur ton téléphone avec ces 3 catégories suffit pour commencer à voir où part ton argent. Deuxième erreur, et c'est probablement la plus dangereuse, le crédit renouvelable, aussi appelé crédit revolving. Le principe, une banque ou un magasin te propose une réserve d'argent disponible à tout moment. Ça a l'air pratique. Le problème, c'est le taux d'intérêt, souvent entre 15% et 20% par an, largement au-dessus d'un crédit classique. Concrètement, si tu empruntes 1000 € sur un crédit renouvelable et que tu rembourses seulement le minimum chaque mois, tu peux mettre des années à rembourser. Et payer au final bien plus que les 1000 € empruntés, rien qu'en intérêt. La règle simple, le crédit renouvelable, c'est le dernier recours, jamais le premier réflexe. Troisième erreur, ne pas comprendre le pouvoir des intérêts composés, dans un sens comme dans l'autre. Voici un exemple concret. Si tu épargnes 100 € par mois à partir de 22 ans, avec un rendement moyen de 5% par an, à 40 ans, tu as apporté 21 600 € de ta poche. Mais grâce aux intérêts composés, ton épargne vaut beaucoup plus que ça, parce que chaque euro gagné génère lui-même des intérêts l'année suivante. Maintenant, si tu attends 32 ans pour commencer exactement la même chose, tu auras beaucoup moins à la fin, même si tu épargnes pendant presque autant d'années. Ces 10 années de retard coûtent cher, parce que l'effet composé a besoin de temps pour vraiment jouer. Le message ici n'est pas « il faut être riche pour épargner ». C'est l'inverse. Plus tu commences tôt, moins tu as besoin de mettre de côté chaque mois pour arriver au même résultat. Quatrième erreur, dépenser tout ce qu'on gagne, sans filet de sécurité. L'épargne de précaution, c'est une somme mise de côté, généralement l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses essentielles, qui te permet d'encaisser un imprévu sans t'endetter. Une panne de voiture, un problème de santé, une période sans revenu. Sans ce filet, le moindre imprévu te pousse vers le crédit et on revient à l'erreur numéro 2. Pour la France, un support accessible et sans risque pour ça, c'est le livret A ou le LEIP. Si tu y es éligible, l'argent reste disponible à tout moment sans blocage. Dernière erreur, et elle est de plus en plus fréquente avec les réseaux sociaux. Vouloir investir en bourse ou en crypto avant même d'avoir un budget sain et une épargne de précaution. L'investissement n'est pas mauvais en soi, c'est même essentiel sur le long terme. Le problème, c'est l'ordre des priorités. Investir de l'argent dont tu pourrais avoir besoin dans 2 mois, c'est prendre un risque inutile. L'ordre logique, c'est budget maîtrisé, épargne de précaution constituée, puis investissement à long terme, que ce soit via un PEA, une assurance vie ou d'autres supports selon tes objectifs. Pour résumer, un budget, même simple, se méfier du crédit renouvelable, comprendre le pouvoir du temps sur l'épargne, se constituer un filet de sécurité et investir seulement une fois les bases posées. Aucune de ces erreurs n'est une fatalité, ce sont des habitudes qu'on peut changer à tout moment, peu importe où tu en es aujourd'hui. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi. Je fais d'autres vidéos comme ça chaque semaine pour rendre la finance perso simple et sans jargon. Et dis-moi en commentaire, c'est laquelle de ces 5 erreurs que tu fais en ce moment ?